Merci beaucoup pour ce tour d'horizon qui nous a servi d'introduction et la présentation du livre blanc. Nous enchaînons maintenant sur l'exemple de présentation de dispositifs avec Annick Rivens-Montpéan et Nathalie Kubler. Donc je vais vous parler de la place des centres de ressources en langue dans le secteur Landsat qui vient d'être décrit, en particulier avec la casquette RANACLES, donc, dont je suis la présidente, qui est le Rassemblement national des centres de langue de l'enseignement supérieur. Donc je passerai très vite sur le contexte historique que vous connaissez tous, avec le contexte européen qui a vu leur émergence officialisée, on va dire. La naissance de RANACLES en 92, donc, qui a contribué à coordonner les actions, et l'émergence du Landsat, qui était même antérieure à tout cela. Je vais plutôt parler de ce qui se passe en ce moment avec des nouveaux textes réglementaires qui nous permettent de réanalyser ou retrouver une place officielle pour les centres de ressources, même si ça n'est pas explicité. On va essayer de montrer que les projets en cours peuvent s'y développer. Avec, je reviendrai tout à l'heure sur l'arrêté licence et le cadre national des formations. Parallèlement, on voit aussi le développement de la pédagogie universitaire qui est renforcée et de plus en plus reconnue dans les établissements. On voit émerger des learning centers dont finalement je me dis ils pourraient peut-être se servir de l'expertise des centres de ressources en langue. Le développement de l'innovation pédagogique, la demande de recourir à des dispositifs hybrides et la demande aussi explicite de développer l'autonomie. Tous ces points qui ont déjà été mis en œuvre depuis bien longtemps dans les centres de ressources en langue, en commençant par Strasbourg, dont je vois deux éminents représentants ici. Alors, les extraits de l'arrêté licence qui m'ont intéressé, je les ai mis en gras. Fort heureusement, il est bien prévu qu'il y ait des connaissances et des compétences comprenant des compétences linguistiques. Bon, c'est le minimum. Mais qui visent aussi en particulier à renforcer des capacités d'apprentissage autonomes. Donc c'est là que je voudrais glisser l'utilité des pratiques dans les centres de ressources, parce que je voudrais bien qu'on redéfinisse le fameux apprentissage autonome, ou en tout cas qu'on l'envisage avec un certain guidage. Dans l'article 10, on nous parle d'une certification, donc je laisserai mes collègues représentant le CLES en parler, mais on voit aussi émerger une possibilité d'obtention à niveau local, donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc il faudra vraiment aussi là que les choses soient précisées. Et donc la capacité, c'est ce que je disais aux établissements, donner aux établissements d'affirmer cette certification et peut-être de l'intégrer dans les modalités de contrôle des connaissances. Le cadre national des formations dit la même chose, avec la mise en place d'accompagnement pédagogique et, chaque fois que possible ou nécessaire, des parcours de formation personnalisés. La personnalisation des parcours de formation me paraît tout à fait cadrée dans les dispositifs d'auto-formation guidée qui sont mis en place dans les CRL. La maîtrise d'une langue, encore une fois, et la mise en valeur de dispositifs hybrides par l'alternance d'activités pédagogiques en présentiel et à distance. On ne parle jamais des dispositifs tels que les CRL, mais moi je les vois. En tout cas, j'espère vous en convaincre. Donc en partant de la politique européenne avec le CECR qui nous a menés et avec le MLMD à la situation d'aujourd'hui, je pense qu'on peut s'appuyer sur cette politique de certification et de valorisation de l'autonomie des apprenants pour dire nous sommes là pour vous aider à mettre en place ces formations en langue qui ne doivent plus simplement consister en du face-à-face. Ça a été dit dans plusieurs projets d'établissement et on le voit ici parce qu'on n'arrive pas à faire face de toute façon logistiquement. Malheureusement, la logistique nous incite à recourir à ces dispositifs. La recherche en didactique nous y incite aussi et les centres de ressources en langue peuvent effectivement être le lieu de la mise en place opérationnelle d'une politique des langues. Donc, vous voyez que j'essaie de mettre le pied dans la porte et de rentrer. L'articulation autour de l'apprenant qui apprend les langues dans le secteur Landsat. On va développer des stratégies autour de l'apprentissage en autonomie. Je vais passer les détails vu le temps qui me reste. Apprendre les langues, il faudra bien définir ce qu'on entend comme langue. Je vais quand même prendre le temps d'une diapo après pour en parler. Apprendre avec les technologies. On a vu tout à l'heure tous ces dispositifs tels que Télétandem ou même l'intercompréhension qui se fait sur plateforme qui sont très intéressants
en ce sens, et apprendre en contexte institutionnel. Et c'est là que les CRL ne doivent plus être des satellites ou des annexes, mais bien le cœur de la mise en place des politiques de langue des établissements. Donc la langue reste la question de savoir quelle langue on enseigne. On a parlé de langue professionnelle, on a parlé parfois de langue de spé, langue générale. Tout ceci reste encore un débat qui est nourri. Langue objet social pour un projet de société plurilingue et langue à visée d'intégration professionnelle, c'est nécessaire et c'est important qu'on l'entende aussi. Donc on doit se poser les questions de l'objet didactique, quelle modalité d'accès à la langue pour que ça ne soit pas non plus l'UE dont on se débarrasse, parce qu'on voit aussi, on est en train de parler maintenant dans certains établissements, selon les vagues, des offres de formation et finalement certaines formations qui pensent qu'il suffirait d'enseigner en langue étrangère pour qu'il y ait un enseignement de langue étrangère, et ça c'est un grand danger contre lequel il faut qu'on se batte. Donc recourir à des nouvelles modalités de communication pour développer les pratiques authentiques et certifier, évaluer effectivement pour donner à la fin du parcours un objet concret qui montre à l'étudiant le parcours accompli. Parce que c'est peut-être aussi ce qui manque, c'est des repères officiels. Et la certification est pour moi, mais vous le direz après, un objet très utile dans ce sens. Et un objet mouvant, parce que, et surtout dans les centres de langue, où on est entre l'apprentissage formel, puisqu'on est dans l'institution, mais informel, parce qu'on y développe des pratiques et on essaye de développer chez l'apprenant aussi la compétence et la perception qu'il fait des langues ailleurs que pendant les cours. Alors, je vais passer vite. Donc, sur les objectifs dans les statuts de RANACLES, on veut soutenir toutes ces actions. On a actuellement 64 centres de ressources adhérents. Ça monte progressivement, une petite dizaine depuis les dernières années. Avec l'appui dans nos statuts aussi sur la recherche, je vais dans le même sens que Claire précédemment. Encourager aussi les interactions entre recherche et pratique. Il faut absolument avoir ce dialogue pour être entendu et pour que ça ait du sens aussi pour les intervenants dans les centres de ressources et avoir des contacts entre les membres. Donc je conclurai avec plutôt des perspectives que véritablement une conclusion. Bon, voilà, c'est difficile de conclure sur quoi que ce soit. Mais quel est le devenir du secteur LANSAD? Comment renforcer ce secteur? J'avais l'impression, il y a 2-3 ans, que ça allait mieux et je suis un tout petit peu moins optimiste aujourd'hui. Alors peut-être c'est les contextes locaux plus que nationaux, mais c'est quand même un secteur qui demande toujours à être reconnu. Ça n'est pas gagné. Et donc les enquêtes comme celles que vous avez faites sont très utiles dans ce sens. Quelle langue on veut enseigner, selon quelle modalité, et garantir une vraie politique des langues dans les établissements, parce que ça n'est pas toujours qu'il y a une politique des langues explicitée. Donc quel rôle peut jouer le CRL dans cette évolution ou les centres de langue, être au cœur de la pédagogie universitaire, je pense qu'il faut qu'on revendique cela. Soutenir des pratiques d'apprentissage innovantes qui développent l'autonomie, l'individualisation des contenus. Vous avez vu que les termes utilisés me semblent effectivement tout à fait correspondre à ce qui s'y fait déjà. Revendiquer cet espace de créativité aussi que doit rester le CRL. Laboratoire, moi j'aime bien parler de laboratoire de pratique. Restons des pionniers, je me tourne vers Nicole ou Pierre. Il y a eu la fabrique de l'innovation d'Albero, Brigitte Albero, qui raconte la vie des pionniers. Il faut rester pionnier aussi, être force de créativité et garantir cette continuité entre la valorisation d'une formation institutionnelle, mais aussi l'ouverture vers des pratiques informelles qu'on doit reconnaître parce qu'elles font partie des pratiques quotidiennes de nos étudiants. Donc, sur la place du rassemblement RANACLES, où se situe-t-on? Quelle place au sein des réseaux amis? Il y a eu une journée, je ne sais plus où est Cédric, qui est allé représenter RANACLES avec les associations amis, avec tous ces réseaux tels que l'ARDA. Et c'est important de rester en réseau pour rester fort. Et je terminerai sur ces mots. Merci.